Et bah bonjour à tous, c'est le vous allez bien, en tout cas moi ça super et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo est peut-être la vidéo la plus attendue de ma chaîne car comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, dans cette vidéo je vais vous parler de la bière belge. Car la prochaine vidéo qui sortira sur ma chaîne sera la première vidéo dégustation de bière sur ma chaîne. Et juste avant de vous montrer cette vidéo dégustation bière, je vais vous parler de la bière belge, son histoire et les différents types de bières. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour recevoir la notification de cette fameuse dégustation de bière. Donc voilà. Donc juste avant de vous parler de la bière belge, je vais m'ouvrir ici une petite bière, comme ça voilà, je serai zen pour vous expliquer tout ça. Donc n'hésitez pas à faire la même chose, à bien vous installer, à prendre une petite bière ou un café ou un verre d'eau, comme ça vous pouvez suivre la vidéo jusqu'au bout tranquillement. Donc voilà. Hop. À votre santé et moi je vous dis à tout de suite. Donc pour commencer, je vais vous parler de l'histoire de la bière belge. Donc la bière existe depuis un bon moment, peut-être plus précis, sa création est située après la prédominance des T-Rex et avant la naissance du petit Jésus. Bon, plus sérieusement, selon certaines sources, les premières traces en Mésopotamie en l'an 8000 avant Jésus-Christ, d'autres disent depuis l'an 13000 avant Jésus-Christ, enfin bref, c'est vieux. Concernant la naissance de la bière belge, elle est plus récente. À partir du 6e siècle, Saint-Benoît a déclaré l'autosuffisance des abbayes, c'est-à-dire qu'ils devaient produire eux-mêmes de quoi se nourrir. Les moines avaient également le devoir d'offrir gîtes et couverts aux voyageurs. Avec très peu de terres viticoles et un climat peu propice à la culture viticole, les moines belges ont donc choisi de produire de la bière. C'est ainsi que la bière belge est née au sein des abbayes. Charlemagne et la bière, la propulsion. À l'époque, Bordeaux était peu hygiène et rendait les populations malades. La bière était une boisson plus sûre car le processus de brassage et en particulier l'ébullition permettait de tuer les mauvaises bactéries. Au sein des monastères, il était alors coutume que les moines, les femmes, mais aussi les enfants consomment de la bière de table. Donc c'est une bière légère, très faible en alcool, donc 1,5% d'alcool, à la place de l'eau. Le développement de la bière s'est d'autant plus accentué lorsque Charlemagne, au 9e siècle, a décidé que chaque abbaye devait produire sa propre bière. Les techniques brassicoles se sont alors affûtées et de premières brasseries d'abbaye se développèrent rapidement, comme celle d'Affligem dès 1074, qui était recommandée car protégée de la peste. Alors quelques anecdotes. Donc pour commencer, en Belgique, la bière de table a été servie dans les écoles jusqu'à dans les années 1980 pour prévenir de la consommation de soda et protéger de la mauvaise qualité de l'eau. Et avant le 14e siècle, la bière était gratuite et ne pouvait être consommée qu'au sein des monastères. Donc voilà pour ces petites anecdotes. Donc voilà. Les guildes de brasseurs, l'âge d'or. Le développement de la bière s'est ensuite accéléré au XIVe siècle, car les consommateurs de cette belle potion a été rendu possible en dehors des monastères. Pour faire face à la demande et aussi à la concurrence entre brasseries, celles-ci se sont regroupées en guildes pour mettre en commun les techniques de brassage et améliorer leur production et négocier face à l'État en cas d'augmentation de la taxe brassicole, le Guicek. Alors je ne sais pas si c'est comme ça se prononce. Donc voilà. La toute première guilde de brasseurs de Bruges voit le jour en 1308, puis Liège en 1357 et Bruxelles en 1358. Celles-ci deviennent de plus en plus puissantes jusqu'à racheter en signe de richesse la maison de l'Arbre d'Or sur la grande place de Bruxelles qu'il est possible de visiter et qui s'appelle la maison Brasseur. Elle est bonne. Donc encore quelques anecdotes. Donc juste avant le 14e siècle, il n'y avait pas de houblon dans la bière en Belgique. C'est le gruit qui a été utilisé, donc un mélange de plantes qui permettait de contrebalancer le goût sucré du malt.
Et le houblon ne s'est généralisé que suite à un décret en 1364 obligeant les brasseries à utiliser pour ses propriétés de conservation de la bière. La Révolution française et la bière belge, le ralentissement. Après l'âge d'or de la bière belge, c'est la Révolution française qui a été au tournant. Elle a ralenti fortement le développement de la bière belge, les guildes de brasseurs sont interdites, des brasseries et donc des brasseries, et le cacao et les sodas commencent à concurrencer la bière. Pasteur et la bière, les innovations brassicoles. Avec plus de 3000 bières en 1900, de grosses brasseries se créaient pour produire des bières pils en masse. Cela est devenu possible grâce aux avancées scientifiques du 19e siècle et notamment à Pasteur et ses nombreuses recherches de fermentation. Une série d'innovations a eu lieu comme la création des premières écoles brassicoles, l'amélioration des techniques d'embouteillage, la maîtrise de processus de touraillage pour rendre le grain plus clair et donc la bière plus claire, etc. La bière de l'époque était des bières de fermentation spontanée, des bières d'abbaye ou bières blanches, mais aussi sur le tard, l'épice rentre en jeu pour redevenir plus ensuite un style incontournable. Les guerres mondiales, disparition de 75% des brasseries belges. Les deux guerres ont eu des conséquences terribles sur l'industrie brassicole belge. Vous allez comprendre en deux chiffres. Donc en 1900, il y avait 3200 brasseries, alors qu'en 1945, il ne restait plus que 800. Voilà, donc oui, il y en a beaucoup qui sont partis. Les différentes guerres ont réquisitionné logiquement la main-d'œuvre et les brasseries ont été fortement endommagées. Bombardement, utilisation de la ferraille, etc. Des styles de bière ont alors disparu, mais certains ont survécu, comme les bières lambiques, blanches et pils. D'autres se sont précisés pendant l'entre-deux-guerres, comme le style de bière saison, la bière triple ou la bière trappiste. Les temps glorieuses, jusqu'à aujourd'hui, l'industrialisation. La reconstruction de l'Europe relance également la consommation. On ne parle plus de brasserie, mais plutôt de marque. La marque Leffe se crée en 1954 et la Hoegaarden en 1966. Signe d'un grand changement, dans les années 1950, la première bière d'abbaye brassée par des non-moines voit le jour, c'est Affligem. Pour faire face à l'augmentation de la production, les moines de cette abbaye ancestrale, donc une des toutes premières créées en 1974, ont décidé de délocaliser sa production et de le faire toujours en Belgique par des laïcs de brasserie de Hertog. Dans ce cas, le business de la bière industrielle grandit avec le groupe Alkemas et le groupe AB InBev, qui est le numéro 1 actuel de la bière dans le monde. Aujourd'hui, il n'existe qu'une infime de brasseries belges gérées par des moines. Celle encore supervisée par des religieux bénéficie pour les plus connus de l'appellation bière trappiste. Les bières d'abbaye, celles que vous voyez en magasin, sont à 99% faites par des grandes industries, Affligem, Grimbergen, etc. La démonisation bière d'abbaye n'est alors plus que marketing. Donc voilà pour l'histoire de la bière belge depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Maintenant que vous êtes incollable sur l'histoire de la bière belge, que dites-vous de connaître le style qui font sa richesse? En passant d'une bière acide jusqu'à une bière forte, vous avez plein de choses à tester bien cool. Donc maintenant, je vais vous parler des différents styles de bière. Donc pour commencer, je vais vous parler des bières belges traditionnelles. Donc pour commencer, nous avons la bière saison. Donc ce style est originaire de Hainaut, donc de le sud de la Belgique. La saison est désaltérante avec une robe orangée. Avec un corps léger et une fin sèche, elle peut être parfois florale comme épicée. Originellement, elle est comprise entre 3,5 et 5 degrés. Car prévue pour l'été, mais celle-ci a évolué après la Seconde Guerre mondiale vers des degrés entre 5 et 7 degrés pour devenir rustique. Ensuite, nous avons la Witbier, donc la bière blanche. C'est le style de bière blanche belge traditionnelle comprise entre 4,5 et 5,5%.
C'est une bière très désaltérante, ayant failli disparaître au cours des années 1950. C'est la brasserie de Hoegaarden qui fait reconnaître ce style de bière de plus de 400 ans. La bière blanche belge sont des bières de blé et spécifiquement à base de ferment, donc blé, non malté pour le style bien de l'opposition à la Weizenbier, donc une bière blanche allemande à base de malt de blé. Ensuite, nous avons les bières lambiques. Donc, originaire de Bruxelles, elle est une bière de blé relativement acide, avec une certaine aigreur qui va prendre la place de l'armature du houblon dans l'équilibre de la bière. Donc, c'est une bière de fermentation spontanée, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ajout de levure. Les bactéries présentes dans l'air feront d'office de levure sauvage pour faire fermenter la bière. C'est le style le plus ancestral belge. Il existe également des lambics fruités comme les criques avec de la cerise, donc ce sont les plus connus, mais aussi à la framboise, abricot, cassis, etc. Ensuite nous avons les gueuses. Donc la gueuse est le fruit de l'assemblage des lambics d'âge différents, donc 1 à 3 ans. Donc l'alambic la plus âgée va être responsable du goût et l'alambic la plus jeune va être responsable de la pétillance de cette bière comprise entre 5 et 8 degrés. Elle est acide, équilibrée et à la fois pétillante et rafraîchissante. Ensuite nous avons aussi la bière Faro. Donc ce sont des lambics moins acides, à l'origine le cafetier bruxellois ajoutait du sucre dans les lambics afin d'adoucir le goût acidulé avant de la servir. Ce style n'existait pas en bouteille. Avec le temps, le style Faro est devenu un style à part entière, produit avec un ajout de sucre en bouteille, tandis enfin d'équilibrer l'acide. Ensuite, nous avons la Rouge des Flandres, ou Flange Rouge Haal, est une bière vineuse et fruitée comprise entre 4,6 et 6,5, issue de fermentation mixte. Une première fermentation haute classique, puis le bassin est vieilli plusieurs mois dans des fûts en chêne pour donner un côté aigre et vineuse. Parfois celle-ci est assemblée avec une lambic ou une bière de malt clair. Ce style se rapproche du vin rouge. Et enfin nous avons aussi la Brune des Flandres ou Oudtbruin, la vieille brune en français, est proche de la Rouge des Flandres mais moins acide. De couleur brune et parfois plus forte, entre 4 et 8 degrés. Elle a un aspect vineux intéressant. Tout comme la Rouge des Flandres, elle est souvent fruitée d'un assemblage de bières jeunes et vieillies. Donc voilà pour les bières traditionnelles belges. Ensuite, je vais vous parler des bières monastiques. Donc pour commencer, nous avons les bières de table. Donc j'en ai déjà parlé au début de la vidéo. Donc c'est une bière faible en alcool entre 1,5% et 3,9%. Elle est de qualité inférieure et souvent coupée à l'eau. Servie à table jusque dans les années 1980 dans les écoles en Belgique, cette bière a été reconnue comme vertu publique dans les années 50. Les conducteurs, femmes enceintes, personnes fragiles a été encouragés à la boire. Ce style fait référence à la bière de table d'abbaye servie dans les monastères pour protéger de l'eau qui a été à l'époque de mauvaise qualité. Ensuite nous avons les bières d'abbaye, donc c'est ces styles de bière. Donc c'est une appellation qu'un style à proprement dit des bières d'abbaye de notre époque. Donc depuis la Seconde Guerre mondiale, sont industrielles et ne sont pas brassées par des monastères, contrairement aux bières trappistes. Avec un goût de céréales marqué et une influence forte de levure spécifique, on distingue plusieurs sous-catégories. Donc pour commencer, nous avons la bière simple à 3 degrés et blonde. Ensuite, nous avons la bière double à 6 degrés et blonde. Ensuite, nous avons la bière triple à 9 degrés et souvent blonde. Et enfin, nous avons la bière quadruple à 12 degrés. Donc là, c'est bien. La notion double, triple et quadruple ne sont pas liées à un simple double ou triple fermentation comme on pourrait le penser. Comme j'ai pu le comprendre quand je vous ai dit 3 degrés, 6 degrés, 9 degrés, cela est lié simplement à la teneur en alcool. Donc un double est doublement plus forte qu'une simple jusqu'à la quadruple qui est 4 fois plus forte qu'une simple. On en boit deux, on n'est pas bien. Voilà.
Ensuite, nous avons les bières trappistes. Donc, cette appellation est réservée aux bières élaborées à l'intérieur d'abbayes trappistes, seule la supervision des moines. Les bénéfices générés permettent aux moines l'autosuffisance et entretenir le site de l'abbaye. Le reste doit être versé à des œuvres caritatives de la région. Relativement proche du style d'abbaye classique belge en goût, il existe 14 marques de bières trappistes dans le monde, dont 6 en Belgique, donc il y a Westmalle, Westvalteren, Archel, Chimay, Orval et Rochefort, 2 aux Pays-Bas, dont Trapp et Zundert, une française qui est l'abbaye Mont-des-Cats, une autrichienne qui est l'abbaye Belgezell, une italienne qui est Trefontaine API, une américaine qui est Spencer Trappist Hall, une espagnole qui est Cervezo Cordena Trappist, alors je sais pas si j'ai bien prononcé, et une anglaise qui est la Tin Meadow. Donc voilà pour les bières trappistes. Ensuite, nous avons les Pils belges. Donc la Belgique n'est pas reconnue pour ce style de bière, mais face à la concurrence et la dominance de ce style dans le monde, une version belge de la Pils s'est créée. Elle est plus maltée et sucrée qu'une Pils tchèque ou allemande, qui sont elles plus houblonnées. Ce sont des bières de couleur très claire et faibles en alcool, entre 4 et 5,5 degrés. Ensuite, nous avons les bières spéciales belges. Donc le terme est très utilisé en Belgique, mais pour vous avouer, c'est plus un usage de dire une bière spéciale qu'un style, car il n'y a pas de définition précise. Donc ce sont globalement l'ensemble des bières typées belges, quel que soit le style ou le processus de brassage. Et enfin, nous avons la bière brute. Donc c'est un style assez récent qui s'apparente au champagne. Très sèche et pétillant, ces bières sont désaltérantes et légères. Leur particularité vise des levures spécifiquement au champagne rajouté lors de l'embouteillage, puis un système de stockage et de romage bien particulier font de ce style atypique une bière champagne. Donc voilà pour ces différents styles de bière monastique et voilà pour les différents styles de bière. Donc voilà. Donc c'est la fin de ces vidéos. Donc j'espère que vous avez beaucoup appris par rapport à la bière belge. Donc je rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour recevoir les notifications de la prochaine vidéo. Donc c'est la fin de ces vidéos. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous.